Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors les amis, vous avez adoré ma vidéo où voilà, je débriefe un petit peu des colis presse que j'ai reçus. Eh bien, ça fait quelques semaines que je teste pas mal de petits produits. Il y a de tout, de la food, il y a même un livre, de la skincare, du make-up, plein de choses que j'ai reçues, que ce soit des influenceurs, que ce soit la fameuse valise Sephora. Et c'est vrai que certaines choses ont un petit peu plus attiré mon attention que d'autres et du coup, je les ai mis au test depuis quelques semaines. We're gonna talk about it. Et donc j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo où je vous dis voilà ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai adoré, ce qui m'a laissé de marbre, les produits que j'ai kiffé utiliser et ceux que j'avais symboliquement envie de jeter par la fenêtre, sans blesser personne évidemment. On va parler de compo, on va parler de texture, on va parler d'idéologie, on va parler de the price, the money. C'est qui ça? Un colis pour Garcia, évidemment. Et surtout les amis, on va répondre probablement à cette question très importante. Est-ce que cette crème à 300 balles vaut vraiment votre argent ou est-ce qu'on est encore sur un pot qui contient principalement du culot? Je vais débuter avec le premier produit. C'est un produit mais qui est composé de multipièces. Les pinceaux teints de Formi, la marque de Fabian. Attendez, we need to talk about this. Je vous avais déjà parlé de ces pinceaux pour les yeux que j'utilise de manière régulière, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a surtout 2-3 pinceaux que je kiffe. Mais alors, la gamme pour le teint, l'entièreté de mon teint, je l'ai fait les amis avec les pinceaux Formi. Ce pinceau-là, iconique. Et ce que j'adore en fait avec les pinceaux de chez Formi, c'est que, Martine, tu n'as pas besoin d'avoir fait un CAP maquillage pour pouvoir les utiliser. Pas besoin d'autres formations, ni de lame de Pat McGrath. Si je dois décrire en une phrase les pinceaux, ils sont faciles. Et pour moi les amis, eh bien figurez-vous que c'est le meilleur compliment qu'on peut faire en fait à un outil make-up. Pour moi des bons pinceaux teints, ce sont vraiment des pinceaux. Ils vont faire le travail finalement un peu avec toi, pas contre toi. Tu vois ou pas? Alors si tu es un pro du make-up, tu vas adorer. Pourquoi? Parce qu'il diffuse en fait la matière de manière extrêmement rapide, facile, c'est smooth à crever. La douceur du poil est incroyable. On est évidemment sur des poils vegan, mais surtout, j'ai envie de dire la pression d'appui du poil. C'est-à-dire qu'on est sur des poils quand même assez doux, mais assez compacts. Et c'est ce que je vous expliquais dans une de mes dernières vidéos. Pour moi, les pinceaux, que ce soit pour les yeux ou pour le teint, si c'est trop flat, j'aime pas. Ici, il y a vraiment, je sais pas comment vous expliquer, ils sont vraiment compacts fou, tu vois. Ça va fondre les matières aussi bien blush crème, fond de teint plus compact, fond de teint liquide. Il ne laisse absolument aucune trace. Franchement, tu peux vraiment être nul en make-up et savoir te faire un très beau teint avec ces pinceaux. Tu peux être pressé, tu peux te maquiller en bagnole, en rapidos dans le train. Franchement, les pinceaux ont été extrêmement bien pensés. Je trouve aussi que ce pinceau concealer en espèce de aplati biseauté, légèrement un peu plus pointu, excellent pour aller travailler vraiment tout ce qui va être concealer, crème, etc. Et alors c'est peut-être un détail à la con, mais ils ont vraiment, c'est un détail à la con. Mais ils y ont pensé. Ils vont te mettre à quoi sert le pinceau parce que mine de rien, et c'est clairement encore quelque chose qui est incompris, c'est qu'il y a des gens vraiment qui ne savent pas à quoi pourrait potentiellement servir ce pinceau ou celui-là ou celui-là. Et ben en fait c'est écrit dessus. Voilà, faut même plus réfléchir. Ce que j'aime vraiment particulièrement avec ces pinceaux, c'est qu'ils ne sont absolument pas intimidants. Je trouve aussi qu'ils ont cette facilité d'estomper en fait sans faire bouger la matière. Tu vois, quand j'ai mis mon contour et un peu de blush, mon highlighter, je trouve que ça fond vraiment bien la matière ensemble. Enfin, c'est vraiment des fucking très bons pinceaux les gars. Donc vraiment pour moi c'est un gros oui. Et puis surtout la qualité-prix, vous le savez, Formi c'est des petits prix, c'est vraiment des produits extrêmement abordables. Je trouve que Fabian il mène sa barque de manière intelligente, il vous vend ce qu'il vous promet en fait et il a promis des très bons pinceaux. Il a réussi son pari, je les trouve simples, efficaces, to the point. Est-ce que j'aurais préféré peut-être des pinceaux avec des poils clairs, en tout cas en base, pour être sûr qu'ils soient toujours bien propres. Tu vois, ça te permet d'avoir quand même un avis visuel aussi sur la propreté de tes pinceaux, peut-être que je l'aurais fait ça. Maintenant, je comprends ça DA un peu dark comme ça, c'est très cool. Enfin voilà, c'est simple, efficace, to the point, vraiment bravo. Alors, un autre produit absolument génial, et là je pèse évidemment mes mots les amis, parce que c'est un produit, figurez-vous, qui a changé ma vie de femme. Ce sont les culottes menstruelles Eve & Co. Alors je sais peut-être que certains d'entre vous vont lever les sourcils, mais comment une culotte peut remplacer une protection menstruelle? Let me talk, bitch. Eh bien oui, les culottes menstruelles remplacent de manière complètement imbattable les protections menstruelles dites classiques. Je pense évidemment aux tampons, je pense évidemment aux bandes hygiéniques. Beau ça, dis donc. Et les gars, franchement, énorme claque en fait. En fait, une fois que vous avez adopté les culottes menstruelles, vous allez très vite comprendre que vous n'avez absolument besoin d'aucune autre protection menstruelle. Absolument
aucune fuite, absolument aucune odeur, et tout cela pendant 12 heures. Alors j'ai vraiment voulu vous montrer évidemment mes culottes à moi, que j'ai depuis plus d'1 an et demi, et que je lave du coup évidemment de manière régulière, c'est-à-dire tous les mois, réglé comme une horloge. Et ce sont vraiment des culottes qui vont perdurer dans le temps, on les garde très 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 longtemps. Ce que j'aime particulièrement en fait avec les culottes Eve & Co, alors déjà c'est qu'il y en a qui sont évidemment extrêmement fines, il y a plein de modèles différents, il y a des choses un petit peu plus sexy, il y a un peu de dentelle, il y a des choses un peu plus fines, et puis surtout il y a des culottes cut laser, donc vraiment très 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 fines. Tu ne vas pas du tout porter quelque chose d'épais, de rigide, c'est vraiment quelque chose de très très fin, de très mou, extrêmement confortable. L'absorption, elle est évidemment ultra efficace, on reste littéralement au sec toute la journée, et pour moi c'est vraiment le critère numéro 1, parce que la sensation d'avoir la culotte trempée et d'avoir ce côté très humide, non, ce n'est pas possible. La sensation mouillée, on l'aime, mais pas celle-là. C'est confortable, ça fait pas de bruit non plus sous les vêtements, ça ne frotte pas, donc on n'a pas cette sensation de frottement au niveau des cuisses. Je vous jure, une fois qu'on s'y habitue, c'est extrêmement compliqué de faire marche arrière. Il y a une simplicité d'utilisation. D'ailleurs, la culotte menstruelle, tu la laves tranquillement à 30 degrés. Tu peux t'en acheter du coup plusieurs pour vraiment avoir tes petites culottes pour ta période où tu es évidemment indisposé. Et en fait, voilà, toutes les 12 heures, tu vas changer ta petite culotte, tu fais ta petite ronde de lessive là, easy as fuck. Nous sommes évidemment en plein mois de juillet, qui dit juillet dit les soldes, donc il y a jusqu'à 60% de réduction chez Eve & Co. Et alors attention avec mon code Gaëlle, parce que oui, je suis ambassadrice de la marque depuis quelques années maintenant, et donc grâce à mon code Gaëlle, vous allez avoir 10 € supplémentaires cumulables sur les réductions actuelles sur le site, donc c'est vraiment une offre à ne pas manquer. Et si vous aviez pensé à refaire votre stock, ou tiens, ce serait peut-être temps que je me reprenne une ou deux culottes, eh bien c'est le moment de le faire. Donc n'oubliez pas mon code Gaëlle pour 10 € de réduction en plus sur votre panier déjà réduit grâce au solde actuel jusqu'à moins 60%. Le lien est évidemment en description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Et un énorme bisou à la marque de me faire confiance depuis tant d'années, et puis surtout de me rassasier de ces merveilleuses petites culottes. Alors le prochain produit les amis, ce n'est pas du make-up, ce n'est pas de la skincare, ce n'est pas de la food encore, c'est un livre, et pas de n'importe qui, c'est le livre de ma meilleure amie Jill, que vous connaissez évidemment mieux sous le nom de Silent Jill, ma petite Janine, mon Flag and Beast, son livre Mais comment tu fais? Alors c'est sorti aux éditions Le Duc les amis, et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ce livre? Alors j'ai pris le temps avant de vous en parler, j'avais pas envie de faire une biais story, voilà, pour pusher son bouquin, je voulais prendre le temps de le lire. J'ai lu évidemment The Whole Fucking Thing. Je me suis vraiment fait des petites annotations. Il y a pas mal de passages que j'ai retenus, j'ai un peu gribouillé dedans, j'ai passé plein de passages au stabilo boss. Bon, il faut qu'on parle de ce livre les amis. Alors déjà, donnez de la force au projet de vos proches, vraiment c'est important. C'est génial que vous soyez toujours là aussi pour liker les projets, de commenter, de publier, de partager les projets de vos influenceurs préférés, c'est génial. Mais pensez aussi à le faire pour vos amis proches, les gens qui vous sont chers. C'est peut-être pas forcément des influx ou des stars du web, mais voilà, qui ont peut-être aussi des projets à gauche à droite, qui essayent aussi de se lancer dans plein de petites choses et donner de la force. C'est vraiment super important. Et bien ici, j'avais envie de le faire vraiment en tant qu'ami, mais avec un œil peut-être un petit peu plus aussi objectif, parce que j'ai trouvé ce livre très intéressant. Parce que quand tu lis le titre, mais comment tu fais, on pourrait automatiquement se dire ah oui, c'est un livre inspirationnel, un livre qui va parler de comment est-ce qu'on s'en sort dans la vie. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce livre va décoder un peu tout ça justement. Ce livre ne va pas vous vendre une vie parfaite. Voilà. Navré. C'est pas un livre qui va te dire réveille-toi à 5 h du matin, bois ton petit thé citronné, détox. Important, deviens millionnaire et sois finalement reconnaissante pendant que tes enfants dorment dans des draps en lin beige. Dieu merci, ce livre, eh bien les amis, il est beaucoup plus humain que ça. Alors Jill a ce truc de réussir à parler de charge mentale, de couple, de famille, de boulot, d'équilibre aussi dans tout ça, sans aucun moment faire semblant que tout est simple. Et moi j'adore ça. J'aime quand une femme raconte, explique son parcours, avec évidemment énormément de sincérité, parce qu'elle se dévoile énormément dans ce livre. Il y a quand même des passages que j'ai trouvé quand même assez intimes, mais extrêmement bien écrits, sans jamais être dans un truc de c'est très juste. Le livre de manière générale est extrêmement juste. Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai lu ce livre, j'entends sa voix en lisant le livre. C'est-à-dire que Jill a une façon d'écrire qui est un peu une conversation entre copines. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Il y a de la douceur, il y a du vécu, il y a aussi de l'humour dans ce livre, des vraies réflexions. Et surtout, les amis, en fait, moi, ça, surtout
dans ma phase actuelle dans ma vie, je trouve que c'est un livre qui m'a fait un bien fou de lire quelqu'un qui ne prétend pas avoir tout compris, mais qui en fait est en train de partager, les amis, ce qu'elle a appris en chemin et ce qu'elle est encore en train d'apprendre. Très intéressant, je trouve, comme façon de voir les choses. Alors, ceux qui s'attendent à un espèce de manuel magique pour changer ta vie en 12 étapes, passez votre chemin. C'est un livre, je trouve, qui accompagne, c'est un livre qui rassure, c'est un livre qui fait aussi réfléchir. C'est pas un livre que tu as forcément envie de lire simplement sur ton transat, c'est un livre que j'ai lu aussi au boulot, par exemple. Ça m'a fait du bien de lire ce livre au travail, voilà, pendant mon heure de pause, parce qu'il met des mots, en fait, les amis, sur quelque chose d'extrêmement contemporain. Cette façon, en fait, qu'on demande aux femmes d'être partout, en même temps, de manière parfaite. C'est pas un livre qui va te dire comment être une meilleure femme, ni comment être une meilleure mère, comment être une meilleure entrepreneuse, une meilleure amie aussi. Et heureusement, en fait, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se ferait chier. Jill part, en fait, et c'est tout évidemment, le but de ce titre, quand même assez accrocheur, il part d'une question qu'on semble, je trouve, quand même beaucoup posée aux femmes. Et pour avoir fait quand même beaucoup de podcasts, par exemple, sur l'entrepreneuriat, ce genre de choses, c'est vrai que souvent, parce que je suis une femme, on me demande, mais comment t'arrives à tout gérer? Chose qu'on demanderait accessoirement rarement un homme. Peut-être même jamais, disons. Parce que c'est vrai, les amis, derrière cette phrase, mais comment tu fais? Il y a parfois, et ça c'est vrai, beaucoup d'admiration, mais il y a aussi parfois beaucoup d'incompréhension. Et je trouve aussi parfois un peu une forme de pression. Et c'est là où ça devient intéressant, la façon dont Jill décrit en fait toutes ces phases de sa vie en répondant à cette question. Très intéressant. Ce livre aussi parle énormément, je trouve, de charge mentale. C'est quand même des assez gros passages dans le livre. Je pense aussi que ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra parler à beaucoup de monde. Elle n'en parle pas du tout de manière froide ou théorique. Au contraire, on sent vraiment le vécu. Et c'est là où le côté un peu plus intimiste aussi du livre, je trouve, ressort énormément. En fait, je ressens, quand je lis ce livre, je ressens en fait comme des mini-négociations entre elle et sa pensée sur plein de sujets en fait. Et ça relève une autre thématique de ce livre d'ailleurs, partie que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la partie sur le TDAH. Je sais que pas mal de monde souffre de cette maladie. Je trouve que c'est aussi amené de manière très intelligente dans ce livre, et c'est peut-être aussi là où je remarque, parce que on le sent dans l'écriture, qu'un sujet en amène un autre, et puis en fait ça rappelle autre chose, et enfin, on ne s'emmerde pas. C'est un livre qu'on lit très vite, très rapidement, sans se faire chier une seule seconde. Voilà. C'est vraiment là où je trouve ce livre finalement extrêmement intelligent et très très chouette, c'est qu'on ne tombe pas dans cette espèce d'étiquette de girl boss que personnellement j'aime pas trop, et elle du coup je ne pense pas non plus. C'est un discours qui est quand même un peu épuisant, je trouve, parfois. Tout est tout le temps une question d'ambition, de volonté, mais elle ne dit pas non plus l'inverse, et c'est là aussi je trouve tout l'équilibre de cet ouvrage. Je trouve qu'il se trouve vraiment dans un entre-deux beaucoup plus juste que certains livres un peu introspectifs comme ça que j'ai pu lire sur du self-management, sur la pression sociale, l'ambition, beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, etc. Où là, c'est vrai que je trouve qu'il y a un certain équilibre qui est extrêmement intéressant. De manière générale, un énorme coup de cœur aussi pour le ton. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est écrit de manière très simple, mais c'est pas creux. Donc c'est bien amené, c'est bien écrit, mais c'est extrêmement facile aussi à lire et à comprendre. Elle ne nous vend pas du rêve avec 1 milliard de termes compliqués. Vraiment, ça aurait été de toute façon, je trouve, inutile dans cet ouvrage, aussi intimiste justement. On a vraiment l'impression d'une conversation, je trouve, avec quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle vivait et qui a vraiment voulu mettre des mots dessus, tout simplement. Et alors, si je dois terminer avec un dernier énorme coup de cœur par rapport à ce livre, quelques chapitres qui m'ont interloqué, vraiment plutôt sur le côté du travail, du boulot. Il n'y a absolument pas, elle ne glorifie pas en fait l'épuisement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chose que parfois je retrouve énormément dans ce genre d'ouvrage. Elle ne romantise pas le fait d'être débordée. Ce livre démontre vraiment que voilà, Jill ne fait pas de la fatigue une médaille, et je trouve que c'est bien de lire ça parfois. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui vont peut-être se retrouver dans ces mots. Voilà. Est-ce que c'est un livre qui vous donne envie d'être une version plus performante de vous-même? Eh bien, étrangement, je pense que je vais répondre non à cette question. Parce que je trouve justement que cet ouvrage, moi, il me donne en fait justement un petit peu plus envie d'être honnête envers moi-même, voilà. Et je trouve que la nuance, elle est importante. Donc les amis, je recommande vraiment ce livre. C'est 260 pages, je crois. Ouais, 265 pages. Je lise vraiment d'une traite. Je vous mets évidemment le lien en description. Et bravo Magilux, je suis très fière de toi. Je trouve que tu as fait un boulot extraordinaire. Écrire, ce n'est pas facile. Et surtout de manière aussi intimiste. Donc, well done, bitch. On part dans un tout autre registre, les amis. On passe de l'influenceuse Silent Jill à une autre, celle du clan Kardashian. Je n'ai plus besoin de vous les présenter, les amis. Alors, j'ai pas tout utilisé. Je suis à... Il me reste presque la moitié, je pense. Les Let Me Sleep de Kourtney
Kardashian. Alors, mon avis, il est peut-être un petit peu plus nuancé que le livre de Jill. J'adore parce que pour moi, ça fonctionne à la perfection. Alors, ça marche, oui. Objectivement, les amis, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. C'est évidemment un produit que j'ai acheté aux États-Unis. On va pas se mentir, la formule américaine, elle est un peu concentrée, voire même très concentrée. Il faut prendre 2 gélules pour info. La dose de mélatonine dans ce produit, it's not a fucking joke. On est en fait sur 5 mg par dose et il faut prendre 2 doses avant de se coucher, un petit quart d'heure, 20 minutes avant d'aller au lit. On a également, en plus de la mélatonine, on a de la L-théanine, du magnésium citrate, on va avoir de la camomille, de la lavande, du sureau aussi accessoirement. Alors donc sur le papier, je comprends évidemment pourquoi ça fonctionne. Oui, tu vas bien dormir avec ce bazar. You're gonna sleep like a baby. Alors la mélatonine évidemment ça aide à l'endormissement, donc autant vous dire que quand vous prenez 10 mg, bitch you're gonna sleep. La L-théanine c'est une molécule qui va plutôt justement elle être utilisée pour la relaxation, c'est quelque chose qui vient détendre. Le magnésium ça va détendre mais un petit peu plus de manière physiologique, c'est vraiment quelque chose qui va venir détendre les muscles, donc vraiment c'est plutôt une détente musculaire, nerveuse. Et alors les plantes, je pense que c'est plus pour ajouter ce petit rituel dodo machin. Mais donc oui, il y a une chier d'actifs quand même qui te donne envie de pioncer, bordel. On va pas se mentir, aux États-Unis, ils sont un peu plus relax au niveau des quantités et des milligrammes d'actifs. Et alors en Europe, évidemment, les doses sont beaucoup plus basses. Donc oui, est-ce que ça fonctionne ? Absolument, le goût est incroyable. Donc ça aussi, il y a un petit côté un peu addictif, c'est un peu devenu un petit moment routine avant de dormir. Donc c'est là où je trouve qu'il y a un certain danger, même si voilà, on ne risque pas non plus énormément en prenant ces trucs-là, mais c'est quand même pas terrible d'en prendre tous les jours. Donc voilà, j'ai un avis qui est quand même extrêmement nuancé. C'est bon, c'est efficace, ça marche vraiment bien. Moi, vraiment, 10 minutes, je pionce. J'ai quand même envie de vous dire, ne prenez pas ça en mode bonbon tous les soirs avant d'aller dormir. Surtout si vous êtes enceinte, si vous êtes allaitante, sous traitement, si vous êtes voire même anxieuse, si vous prenez par exemple des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques. Si vous êtes sous peu importe quel traitement, je vous conseille de prendre ça, de le montrer à un médecin et de poser la question parce que vraiment le dosage il est quand même assez poussé. Mon verdict, efficace, oui. Mignon, oui. Sensoriel, absolument. Mais attention, pas anodin. Moi c'est vraiment le genre de produit que je vais garder pour mes périodes de gros stress où justement j'ai vraiment du mal à m'endormir et où j'ai besoin de sommeil, où vraiment le manque de sommeil aurait vraiment plus d'impact finalement que d'avoir pris 2 cachets, 2 gélules gummies à la mélato, quoi. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai acheté ce truc-là et je suis toujours pas vraiment à la moitié, donc j'en abuse pas non plus, mais par contre c'est vrai que c'est assez efficace. D'ailleurs ceux et celles qui l'ont déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les amis. Donc c'est un 7,5 sur 10 produit. Bon les amis, maintenant, la nouvelle crème Lancôme, Absolue Longevity, The Soft Cream. Là, je vais être désagréable. Extrêmement désagréable, mais c'est mérité. Cette crème, c'est exactement le genre de produit luxe qui me rend folle, tout simplement. Un pot magnifique. Un storytelling dans toute la com rose, allure rose. Visuellement, c'est très fort, c'est très beau. Longévité, régénération, PDRN, Proxylane, la rose perpétuelle, l'ADN de rose. Oui, de l'ADN de rose, vous l'avez bien entendu, oui. Et puis tu regardes la listing key et tu te dis, on est quand même surtout sur une crème à base de silicone et de parfum. Où est l'ADN de rose? Je le cherche encore. Dans les premiers ingrédients de ce produit, on va retrouver de l'eau. Ensuite, de la glycérine. Ensuite, des polyisobutènes. Voilà. Ensuite, ah non, toujours pas d'actif intéressant, du diméthicone, voilà, des silicones. Ensuite, du butylène glycol. Voilà, rien à voir, pas ouf. Comment savoir un actif? Est-ce qu'on va enfin avoir notre fameuse rose? Non, du beurre de karité. Et puis en effet, quelques huiles, des alcools gras, mais est-ce que c'est honteux? Non, il n'y a absolument rien de honteux dans ces ingrédients. Ça donne vraiment, pour ceux qui ont peut-être déjà testé ce produit, ça donne un côté velours à la peau absolument incroyable. Mais est-ce que ça justifie un prix délirant? Parce que vous savez quoi, on va regarder le prix. J'ai déjà un petit doute, mais découvrons-le ensemble. 158 €. C'est une blague. Attendez, je comprends pas. Il y en a 2. Ah non, encore plus cher. 192,12 €. C'est une blague. 190 balles. What the fuck? Alors là où moi je vais décrocher complètement, les amis, c'est la listing key, la liste d'ingrédients. Longue comme un ticket de caisse Carrefour avant Noël. Avec, attention, accrochez-vous, it's gonna be a bumpy ride. Des huiles essentielles à tort et à travers, et elles sont toutes là. Les allergènes parfumants qu'on voit évidemment à 1000 km, ils sont là. Je vous demande d'applaudir le citronellol, le géraniol, le limonène, le nilalol, le coumarin, l'alcool. Évidemment, notre cousin éloigné, le phénoxyéthanol, qui se joint à nous pour
pour ce magnifique repas. Des colorants évidemment parce qu'on voulait une crème rose. Ah bah oui, on n'arrête pas de vous dire qu'il y a de l'ADN de rose, mais bon, tout ça, c'est trop. Comme une crème vendue pour une prouesse anti-âge, je trouve ça vraiment daté. Faut arrêter avec ça, quoi. Arrêtez par pitié de faire des crèmes pareilles. Et ça vend, hein. Il y a des gens qui sont persuadés que ça fonctionne, quoi. Hein. Et vraiment, je tiens peut-être encore à le préciser, mais ce discours de l'ADN de rose. Trillions de fragments. Oui, allez, franchement, dites. Reverse 5 years of skin age. 5 ans d'âge de peau en moins. Stop! Vraiment juste, en fait, stop! Votre peau ne va pas se réveiller, les amis, excusez-moi, en 2019 parce que vous avez mis cette crème la veille. Est-ce qu'elle va paraître plus rebondie? Oui. Est-ce qu'elle va paraître plus lisse? Absolument. Vu la quantité astronomique, la chier de silicone qu'il y a dedans, évidemment, la peau va paraître plus belle, absolument. Donc pour moi, ça, c'est un produit Byzance. C'est un petit produit kiff. Si vous achetez cette crème comme un produit plaisir, parce que vous adorez Lancôme, pour le pot, l'odeur, parce que vous trouvez ça joli dans votre salle de bain, it's okay. Si vous l'achetez parce que vous pensez vraiment avoir des résultats sur votre peau, ben je suis désolée, je vais devoir vous décevoir, but it's not gonna fucking happen. Les amis, moi, à ce prix-là, je veux une crème avec beaucoup plus d'actifs, je veux moins de cache-misère, je veux pas de parfum dans tous les sens, je veux pas d'huile essentielle, des dérivés allergisants, etc. Je veux des vrais actifs qui vont vraiment transformer ma peau, en fait. C'est ça que je recherche dans une crème à 200 balles. Donc voilà, pour moi, c'est un énorme flop. Voilà. Produit suivant. Ensuite, nous allons parler rapidement de la marque de Jennifer Aniston, L'Olavie. J'ai enfin testé la marque, la fameuse de Jennifer Aniston. Vous l'avez peut-être vu passer évidemment sur les réseaux sociaux, entre autres sur son Insta. La marque a débarqué chez Nocibé. Comme je suis vendue avec Martine Cosmetics chez Nocibé, j'ai eu la chance d'aller aux journées presse et j'ai pu découvrir un petit peu les produits de la marque. Et évidemment, on m'a demandé si je voulais un petit colis presse. Évidemment, le goût du gratuit, ça n'a pas de prix. Il y a un produit dont je veux absolument vous parler. Alors de manière générale, j'ai tout essayé. Shampoing excellent. De manière générale, les listings qui très chouettes. Donc le shampoing restauratif et le conditioner donc restauratif génial. Par contre, les amis, ceci, donc le leave-in, à appliquer après ton conditionneur, après avoir rincé et un peu séché tes cheveux avec un essuie, tu viens appliquer ça. Bitch. C'est typiquement le produit capillaire qui va venir cocher plein de cases. La texture, elle est vraiment genre like a creamy texture, crémeuse, laiteuse, mais aqueuse en même temps. Je sais pas comment t'expliquer, ça laisse vraiment un espèce de film protecteur, mais pas un film gras sur les cheveux, parce que ça c'est vraiment la merde. Les espèces de leave-in que tu vas mettre, et en fait ça a tout ruiné, parce que tu vas devoir relaver tes cheveux, vu qu'ils sont gras, tout bonnement. Alors, est-ce que ça va gainer? Oui. Est-ce que ça va discipliner le cheveu? Oui. Ça le rend même plus épais. Donc, j'ai vraiment remarqué un cheveu plus gonflé après avoir appliqué ce truc-là, et même sans forcément sécher mes cheveux avec un sèche-cheveux. Donc vraiment juste je les laisse en fait sécher naturellement. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu, ça crée un truc un peu wavy. J'ai kiffé les gars. Le côté cheveux doux, brillants, sans avoir l'effet poisseux qu'on peut parfois avoir. Franchement, vraiment je vous dis, il a coché beaucoup de cases. Dans la compo, on va donc retrouver des humectants, on va retrouver de la glycérine, on va évidemment retrouver des agents conditionnants qu'on adore. Ce qui est très intéressant, c'est justement les extraits, donc les ingrédients fermentés. On va retrouver du bambou, il y a des extraits de végétaux, des alcools gras aussi qui vont apporter énormément de confort, qui vont amener vraiment ce côté doux et velouté, presque j'ai envie de dire aux cheveux. Et alors, c'est pas forcément mentionné dessus parce qu'ils ont un autre produit qui est un démêlant, mais même ce produit, en fait, moi je trouve qu'il démêle de fou. Il va aussi réduire les frisottis, ça j'ai remarqué aussi, tous les petits cheveux là un peu qui volent en l'air, sont complètement disciplinés. Je trouve qu'il apporte comme un espèce de fini poli aux cheveux. Je sais pas comment l'expliquer autrement, c'est vraiment cette espèce de cheveux gonflés mais lissés, mais avec un wave. Donc voilà, il y a vraiment 3 cases de cocher. Ce que j'adore, c'est le résultat immédiat aussi. C'est vraiment un produit, tu vas l'appliquer, t'as tout de suite un résultat de cheveux vraiment beaucoup plus joli. Ça donne en fait un aspect de cheveux plus cher. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. It's posh, it's very chic. Franchement, ceux et celles qui sont en recherche d'un très bon leave-in à appliquer après la douche, le bain, sur cheveux humides, vous allez fucking kiffer les amis. Je pense que pour les cheveux sensibilisés, les cheveux colorés aussi ou secs, alors les cheveux fins, allez-y peut-être quand même un peu mollo, parce que j'ai déjà eu 1 ou 2 fois la main
mains vraiment trop lourdes et c'est vrai que j'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont assez fins. Et c'est vrai que en fait, une bonne pompe suffit largement pour faire l'entièreté de mes longueurs. D'ailleurs, je l'ai mis aussi en racines plusieurs fois et j'ai pas du tout eu d'effet sur gras au niveau des racines. Donc, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très intéressant en termes de formule. Tout est très bon, je trouve, de manière générale, mais ce produit-là, je le trouve particulièrement incroyable. Alors, on va parler d'un produit iconique. Je ne comprends pas, les amis, pourquoi je ne vois en fait personne parler de ce putain de produit sur les réseaux sociaux. What the fuck? En plus, avec les chaleurs qu'on s'est pris dans la gueule, on était tous en train de crever. Qui ne parle pas de ça en fait? Je vais peut-être te faire découvrir quelque chose et j'en suis presque sûre en fait. Ça vient de chez Nubiance. Ça s'appelle le Mélintime. C'est un sujet qui n'est pas très sexy, c'est les frottements des parties intimes. Voilà. Mais est-ce que c'est utile? Vraiment oui, c'est très utile les amis. C'est de grande utilité, laissez-moi vous expliquer. Alors, la marque Nubiance, c'est une marque historiquement spécialisée dans les produits skincare pour peau foncée, les peaux noires, les peaux même asiatiques, les peaux avec un très haut taux de mélanine. Il y a également quelques produits qui sortent un petit peu du lot, qui sont peut-être plus axés aussi vers de l'hyperpigmentation, etc. Mais ce produit-là, c'est un peu un électron libre parmi l'entièreté des gammes de chez Nubiance, c'est le Mélintime. Tout ce qui va être aisselle, intérieur de cuisse, en dessous des seins. Alors, tu te sais, on se sait les amis. Fin de journée, on s'est chopé 44 degrés dans la gueule. Fin de journée, le soutif, ou le slibard, le fameux slibard qui te fait des belles lignes. Le soutif que tu enlèves en fin de journée, qu'est-ce qui se passe? Le son qui repasse, le son qui repasse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se gratter, tout bonnement en dessous des libards. Et donc, ça va gonfler. Et en fait, on s'irrite. Le dessous des seins, les amis, c'est un enfer. Transpiration, frottement, chaleur. Vous venez mettre ça même en journée. En dessous du nibus, exceptionnel. Il y a un effet frais. C'est pas un effet glaçon. C'est un effet frais qui vient un peu assécher et donc qui vient retirer en fait immédiatement cet effet de frottement. Pareil, t'es en espèce de jupe, ok? Il commence à faire très chaud. Tu sens que ça coule, ça te frotte. Tu viens mettre ça sur ta main et tu viens l'appliquer dans l'intérieur de tes cuisses. C'est du fucking genius ce produit. Ça se vend en pharmacie, ça se vend en parapharmacie, ça se vend évidemment aussi sur leur site Nubiance. Perso, moi je les vois surtout en magasin, mais excellent fucking produit les gars. Donc ouais, franchement, ce que j'aime avec cette crème de chez Nubiance, c'est que c'est pas, ça ne vend pas une espèce de crème marketing gênante. C'est une vraie bonne crème qui vient solutionner les problèmes de frottement et on se sait, certaines personnes qui en souffrent vraiment, surtout avec des chaleurs pareilles, pensez à tester ce produit et franchement essayez parce que moi ça m'a sauvé les nibards. C'est très intime cette vidéo. Cette vidéo est trop intime. Et donc l'exil résorcinol, c'est vraiment cet ingrédient qu'on va retrouver dans ce produit. D'ailleurs, c'est aussi un excellent produit pour affiner le teint, le grain de peau. Mais ici, il a vraiment ça a du sens vraiment sur ce côté apaisement avec du panthénol d'ailleurs aussi qu'on va retrouver. On va même retrouver un peu de bakuchiol, donc ça aussi très intéressant. Évidemment le panthénol qui va venir réparer, qui va venir adoucir, qui va venir vraiment réapporter du confort à la peau. Et surtout, et ça c'est l'énorme plus, c'est sans parfum, c'est sans alcool. Pensez évidemment pour les zones même très sensibles. Ça pour moi c'est super important et c'est clairement validé en termes de Listicky, validé par Martine les amis. Le maillot aussi, les frottements dans les coins du maillot, les aisselles, vraiment excellent produit. Est-ce que c'est glamour comme sujet? Non. Est-ce utile? Oui. Et est-ce que votre peau vous dira merci? Oui les amis. Donc bravo à la marque Nubiance. Je crois que c'est la première fois que je parle de cette marque sur ma chaîne ou de manière générale. Je regardais un petit peu d'un œil au loin et mais ce produit, banger, vraiment bravo. On va passer en vitesse les amis sur ma valise Sephora. J'ai pris quelques produits dont celui-ci. Paula's Choice Cellular Youth Serum. Eh bien les amis, laissez-moi vous dire que j'ai détesté. Simple, efficace, to the point, comme on dit chez moi. Et figurez-vous que je suis presque triste de ne pas avoir aimé, parce que vraiment, historique, Paula's Choice, c'est une marque que je respecte énormément. Ils ont vraiment popularisé, je trouve, des formules très intelligentes, sans parfum, bien pensées, avec une vraie pédagogie aussi autour des actifs. Mais là, je ne sais pas pourquoi, ce produit, les amis, eh bien, il m'a énervé. Déjà, le discours. Cellular Youth, Longevity, Future Proof, Net Supporting Technology, AI Design Peptide, Phytoexosomes. Pardon, mais excusez-moi, on dirait un PowerPoint de start-up biotech qui essaye de lever 18 millions auprès d'investisseurs fatigués.
Alors les amis, évidemment j'ai analysé la listing kit, tout ça, je ne dis pas qu'il n'y a rien dans la formule, ce n'est pas ce que je dis. Est-ce qu'il y a des humectants? Oui. Est-ce qu'on va retrouver des émollients? Oui. Des peptides? Oui, il y en a un petit peu, il y en a. Des ingrédients intéressants? Absolument. Mais le problème pour moi dans ce genre de produit et toute la campagne qui a été faite autour, c'est le niveau de promesse. On n'est plus du tout sur hydrate, améliore l'éclat, lisse la texture de peau, on est sur un espèce de storytelling de, comment dire, de longévité cellulaire qui, je trouve, appliqué à un sérum skincare, devient très vite un peu flou. Voilà. Et c'est ça qui m'agace parce que là, finalement, la listing key, la formule, elle peut être correcte, ça peut être une bonne formule, mais si elle est vendue comme la fontaine de jouvence, moi, je ne sais pas ce que ça fait avec vous, mais moi, je décroche un petit peu. J'ai envie qu'on arrête de faire croire aux gens qu'un sérum va future prouver votre peau, en fait. Les amis, votre peau n'est pas un MacBook. It is not. Comment dire? Je vais vous montrer. Donc, on est sur quelque chose de très liquide, et donc on se dit, ah super, sérum à queue, qui va venir vraiment donner un côté frais, qui va venir plumper le visage. Et en fait, quand on vient l'appliquer, qu'est-ce qui se passe? Il est en fait... Alors c'est très beau, hein. Par contre il est tellement gras, il laisse un film gras, impossible de te maquiller, en tout cas moi c'était impossible de me maquiller par-dessus. Et donc on a ce côté gras, et donc on se dit non mais c'est pas grave, ça va se volatiliser, c'est quelque chose qui va disparaître. Et bien pas du tout, ça reste tout gras, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme un film gras, comme un film un peu huileux qu'on va garder. Alors ça par contre évidemment très agréable avant le coucher, mais ça en journée, et d'ailleurs c'était pas vendu comme un produit de nuit, hein, c'est vraiment annoncé comme appliqué jour et de nuit. Et donc cette espèce de petit film gras, en fait, moi, il m'a empêché en fait de pouvoir me maquiller par-dessus cette crème. Et c'est bien qu'il y a quelque chose au niveau de la sensorialité qui fait que ça ne marche pas, parce que je me maquille parfaitement, par exemple, au-dessus de ma crème Grass Night, qui, son nom le dit, hein, est grasse. C'est une crème qui apporte aussi ce glow, crème que j'ai mis par exemple aujourd'hui avant de me maquiller, donc qui amène beaucoup de glow, qui amène beaucoup d'hydratation. Mais si je mets le sérum en dessous, ça shift en fait. Ouais, ce gras-là, je n'ai pas du tout apprécié la sensorialité. Et puis Paula's Choice, c'est quand même des produits qui ont un certain coût, donc je trouve vraiment que le rapport qualité-prix, sensorialité de ce produit, oh là là, j'étais vraiment déçue. Pourtant, j'en avais vu, j'avais entendu et vu pas mal de choses positives, et je dis, tu sais quoi, je vais le tester par moi-même, et ben, déçue. Voilà, j'ai pas kiffé, pour moi, c'est un flop ce produit, et je comprends pas non plus cette espèce de discours de la marque qui est pas vraiment dans les habitudes, je trouve, de Paula's Choice. Donc, après, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, et peut-être que ce produit plaît à plein de gens, mais moi, c'est un floppy floops, un floppy flaps. Alors, toujours un petit peu dans la même catégorie que la marque Paula's Choice, on va vers Bioma, marque que vous connaissez. On va parler maintenant de Milia Matcha. J'ai goûté le Milia Matcha goût banane, et les amis, c'est un 10 sur 10. Qui aurait cru qu'un jour, j'allais dire que cette merde, c'est bon? Regardez, je suis devenue la pro du matcha. Alors, c'est faux, hein, c'est ma petite Mathilde qui m'a fait mon petit matcha lait de coco. C'est très bon les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les matchas goût fraise, etc. Mais donc, Milia Matcha a donc sorti un nouveau goût, le goût banane. Et figurez-vous, le goût banane, eh ben, ça fonctionne de fou, quoi. Alors, ce qui est fou, c'est qu'un matcha, quand il est bien fait, alors ça dépend évidemment comment vous aimez le boire. Moi, j'aime bien le boire avec du lait végétal, donc soit du lait de coco chauffé, même froid, ou alors, bêtement, du lait d'amande en mousse. C'est les laits d'amande barista. Je trouve en fait que ça transforme le fait de boire un matcha dans quelque chose d'un petit peu plus plaisir. Ça transforme vraiment un matcha en un petit truc plaisir. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais on va pas se mentir, certains matchas ont quand même le goût d'une pelouse de foot mouillée. Pelouse premium, certes, type Coupe du Monde, peut-être pas les pelouses des stades des États-Unis. Big drama, pelouse quand même, quoi, tu vois. Je trouve que le goût de la banane, ça arrondit complètement ce côté parfois un peu acidulé du matcha. Acidulé, voire parfois un peu amer. Je sais pas, je trouve que ça a un petit côté, un latte dessert, quoi. Je le trouve aussi très été, ce matcha-là. Vraiment, je trouve ça très bon. Alors le matcha simple, vert et juste de l'eau chaude, je peux pas. Par contre, c'est vrai que ces petits matchas avec des petits goûts un peu qui sortent du lot, et la poudre est verte, hein, donc c'est vraiment juste... oh là là, ça fume, regardez-moi ça, une incantation. En fait, c'est dingue parce que moi, je suis team café. Moi, je suis une femme de café noir, intense, comme mon âme. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'ai ma petite collègue qui me fait mon petit matcha, eh ben, je vais le boire avec plaisir.
Je suis devenue cette vilaine personne qui boit du matcha. File-moi 10% de mini matcha, merde, qu'est-ce que t'attends, espèce de connasse. Et vous savez quoi? Eh ben j'ai envie d'y revenir, c'est pour ça que c'est un 10 sur 10, j'ai envie d'en reboire un autre. Et en fait c'est ça le test ultime pour moi dans de la food en fait, parce qu'un produit food, il peut avoir un super packaging, machin, tout ce que tu veux, mais il est dans ton armoire. En fait si c'est pas bon, tu vas plus le ressortir, tu vas plus t'en faire, et là c'est vrai que je peux en boire beaucoup. C'est très 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 bon. J'avais déjà aimé les autres goûts, je crois que c'était fraise que j'avais plutôt kiffé, mais banane, ça fit complètement. Donc un gros bravo à ma chère et tendre Andy est là pour cette petite nouveauté que j'aime beaucoup. J'ai adoré aussi la campagne avec My Adorable, j'ai trouvé les photos iconiques, très stylées. Et on va terminer par un dernier produit les amis, très iconique également, pas des moindres, One Size, We Need to Talk. Ce qui est bien avec le matcha aussi, c'est que t'as pas la langue brune comme tu l'as avec le café ou un peu jaune foncé, là bien dégueulasse. Alors, le spray fixateur One Size. Bon, c'est un spray fixateur, certes. D'ailleurs, le spray fixateur, vraiment la version classique, le setting spray classique de chez One Size, c'est un spray fixateur qui est connu pour être ultra efficace. On le connaît déjà, on vous l'a déjà présenté. C'est un spray fixateur extrêmement costaud, presque dans l'esprit en fait air spray visage, clairement, avec un vrai effet waterproof, avec un réel objectif de ne pas faire bouger le make-up. Anti-transfert, en plus, il est matifiant. Donc si votre objectif, c'est d'avoir un excellent fixateur de make-up qui fera que votre make-up ne bouge pas de la journée et que vous soyez dans l'humidité, la chaleur, au soleil, sous la pluie, peu importe, ça ne bouge pas. Très connu aussi dans le monde du make-up, là où ça peut chialer. Ça fout du spray fixant, matifiant, la totale. Généralement du One Size, il est iconique. Je n'ai rien à redire. Est-ce que la compo elle est propre? Non, non. Mais est-ce qu'il marche? Oui. Par contre, ils ont maintenant le même, mais glitter. Sparkle. Alors, la version glitter, les amis, c'est un peu particulier. J'essaye encore de comprendre dans un everyday use, ça c'est juste pas possible, vous allez le voir, je vais vous faire un petit test, vous allez vite comprendre. Sur le papier, c'est fun, ça fixe. Ça amène par contre du sparkle, ça amène de la paillette. Ils disent même un voile pailleté. Alors, je trouve le pack très sympa, c'est très 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 joli évidemment. C'est pour le visage, le corps, même les cheveux. Alors, pour une soirée, un festival, un shooting extraordinaire, je pense. Je pense que ça, putain, si vous êtes dans le monde de la photo ou si vous êtes make-up artiste, achetez-le parce que vous allez l'utiliser, c'est sûr et certain, et vous allez le kiffer. Et surtout, une fois que c'est mis, se ventile, donc ça s'évapore, ça ne bouge plus. C'est vraiment, les paillettes ne bougent plus, elles sont collées sur la peau, sur les cheveux. Donc galère par contre, galère à retirer, donc clairement à retirer sous la douche. C'est pas un truc que tu fais au-dessus du lavabo. Et là, évidemment, ça m'amène quand même plein de questions au niveau de la propreté de ce produit, parce qu'attention aussi à l'application, c'est quelque chose qu'on applique yeux fermés, bouche fermée, on ne respire surtout pas quand on se spraye ça sur la gueule, par pitié, et on garde en tête, ça en fait c'est un produit un peu iconique, voilà, qui sort du lot, c'est pas un soin, c'est pas du make-up classique, c'est vraiment quelque chose, it's just fun, it's fun. Alors mon avis, pour une soirée, un événement, un shooting, je crois que vous allez kiffer ce produit, parce qu'il tient sa promesse. Complètement. C'est sans transfert, ça ne bouge pas, il n'y a pas de paillettes. Alors les paillettes vont se sprayer partout, mais celles qui touchent ta peau, donc est-ce que je déteste? Pas du tout, j'aime bien. Est-ce que moi je vais l'utiliser de manière régulière? Pas du tout. Et le format il est énorme. Pour monsieur et madame tout le monde qui veut ça, vous allez le voir, c'est pas du tout un effet glow. Je pense qu'il y en a qui pensent que ça peut être un peu un effet glow, bonne mine, un peu brillant. Non, 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 c'est paillettes. Vous êtes prêts? Attendez, je fous mon matcha ailleurs là parce que I'm gonna die otherwise. Est-ce que vous êtes prêts? Oh mon Dieu. Des millions de paillettes. Je vais le mettre sur un autre bras. On va avoir des micro-paillettes. Alors évidemment, pour faire tenir ces paillettes, il y a un effet, alors là pour le coup, beaucoup plus air spray qu'on a sur le spray classique, setting spray. Ici, c'est vraiment genre quand je fais ça, je sens que ça craque quoi, tu vois. Donc la sensorialité, elle est pas optimale, mais encore une fois, si c'est pour un événement particulier ou un shooting photo ou quoi, who gives a shit, c'est voilà, c'est le temps de. Mais oui,
mais c'est brillant. Et puis surtout, il y en a plein partout quand tu t'en sprays plein la gueule. Donc vraiment, pensez à bien fermer la bouche, le nez, les yeux, on ne respire pas, voilà. Mais sinon, j'adore le pack, je le trouve très stylé. Donc voilà les amis, on est passé à travers plein de petits produits que j'ai aimés, pas aimés, ceux qui m'ont vraiment fait kiffer, ceux un peu bof. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je sais que ce genre de petit format un peu plus, voilà, on passe un peu plus du coq à l'âne, voilà, on teste plein de choses, je sais que ça vous fait kiffer. Donc en tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir exactement, je ne sais pas non plus quand est-ce que je vais tourner ma prochaine vidéo et je ne sais pas quand elle sortira. C'est un petit peu crazy en ce moment, hein. Martine commence tout doucement à relâcher un peu la pression avant la rentrée qui s'annonce iconic. En tout cas, je vous fais à tous des énormes bisous et on se retrouve très bientôt, je l'espère en tout cas, pour des nouvelles aventures. Je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt. Ciao.